information vient nous parvenir. L'ex-chirurgien Joël Le Squarnec est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. C'était ce qu'avait demandé Alizé Boissin. Vous êtes sur place, l'avocat général. 2/3 de peine de sûreté. C'était justement la question qu'on se posait tout à l'heure ensemble. Absolument, on se posait la question des peines complémentaires justement, et le verdict est tombé maintenant il y a quelques minutes. C'était allé extrêmement vite, la présidente a regroupé les différentes questions auxquelles elle devait répondre, et finalement la Cour déclare Joël Le Squarnec coupable du crime de viol et le condamne à 20 années donc de réclusion criminelle. Elle fixe à 2/3 de la peine la période de sûreté, et puis il y a évidemment, je lis en même temps parce que c'est assez long ce verdict. La Cour ordonne également à Joël Le Squarnec un suivi socio-judiciaire de 15 années. Voilà les premiers mots du verdict. Un verdict qui est extrêmement écouté ici par l'ensemble des victimes en salle de déport, des victimes qui sont présentes, une salle qui est pleine dans un silence religieux. Et puis il y a également l'inéligibilité de Joël Le Squarnec qui a été prononcée de 10 ans, interdiction d'exercer de manière définitive sa profession de chirurgien, vous le savez, chirurgien digestif. Voilà donc pour les premiers mots de ce verdict dans ce procès de Joël Le Squarnec. Alizé Boissin avec Marjorie Marcillac devant le tribunal de Vannes dans le Morbihan. Vous restez bien évidemment avec nous. Pauline Revenat nous a rejoint, chef du service police-justice de BFM TV. On s'y attendait, on en parlait ensemble. 20 ans de réclusion criminelle, oui. C'est à demande de l'avocat général. Oui. Là, bien évidemment, il y a 2/3 de peine de sûreté. Elle nous le disait aussi, un suivi de 15 années pour l'ex-chirurgien. Oui, l'avocat général, il avait requis 20 ans de suivi socio-judiciaire. Finalement, il a été ordonné qu'il y aurait 15 ans. Donc c'est relativement conforme aux réquisitions. Les 20 ans de peine, il n'y avait pas d'enjeu, c'était la peine maximale, c'était à la hauteur, si je puis dire, de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. En revanche, effectivement, ce qu'il va falloir décrypter, c'est toutes ces mesures assorties, et Alizé les a détaillées, mais il y a par exemple l'interdiction évidemment d'entrer en contact avec les victimes, mais il y a aussi une injonction de soins, il y a ces 2/3 de peine de sûreté, et puis il y a l'interdiction d'exercer de manière définitive sa profession médicale. Vous savez que l'ordre des médecins avait été très décrié parce qu'il avait même été assis au banc des parties civiles. Il y avait une incompréhension des parties civiles suite à toutes les défaillances qui avaient été pointées et toutes ces alertes qui n'avaient pas été entendues. Et malgré sa première condamnation à 4 mois avec sursis pour détention d'images pédopornographiques, cet ex-chirurgien, il avait continué à exercer pendant des années, des décennies. Oui, l'ordre et c'est là où il avait pu commettre à répétition. Donc c'est un verdict qui est, on peut dire, à la hauteur de la gravité, assez semblable aux réquisitions, et il faudra effectivement le scruter avec précision, et surtout comprendre ce que ça change dans la tête et dans le parcours de ces 299 plaignants et plaignantes qui aujourd'hui voient un point final à ce chapitre judiciaire qui a été très lourd. On le rappelle, 3 mois d'organisation et effectivement autant de souffrance et autant de dépôts à la barre et de chemin vers la vérité. Et Maxime Cliérouza nous dit à l'instant pas de rétention de sûreté. Voilà, c'était l'enjeu. Qui suit justement le l'enjeu. Il y a verdict. 2/3 de peine de sûreté, mais pas de rétention de sûreté. La peine de rétention de sûreté, c'était une peine qui chaque année était réexaminée à l'aune de son comportement en détention, de voir si lui pouvait éventuellement sortir un jour avec un collège d'experts. Il n'y a pas de rétention de sûreté. Donc ça veut dire que là, les 2/3 de sûreté, ça veut dire qu'au bout de 2/3 de 20 ans égale 13 ans, mais il en a déjà effectué plus de 5, puisqu'il a déjà été condamné à 15 ans de prison dans un autre volet. Joël Le Squarnec pourra éventuellement, mais vous savez, en France, on ne cumule pas les peines, donc on prend la plus forte. Aujourd'hui, c'est celle qui a été prononcée, 20 ans de réclusion pour la gravité des faits qui lui sont reprochés. Les 299 parties civiles qui avaient déposé, qui sont donc reconnues victimes aujourd'hui. Si on revient avec vous sur ce procès, il aura duré 3 mois, Pauline Revenat, avec, on le disait, un procès hors norme, avec des temps forts. On se souvient aussi de sa femme, des petits carnets. Est-ce que sa femme savait? Lui disait que oui. On se souvient aussi... Elle disait que non. Oui, et elle disait que non. On se souvient aussi notamment, et on attend la prise de parole des parties au procès. On se souvient aussi de ce temps fort où Joël Le Squarnec a avoué des attouchements sur sa petite fille. De ses petites filles, bien évidemment. Devant son fils qui n'était pas au courant, donc vous pouvez imaginer le choc. C'était le 28 février. Ensuite, il y a une enquête pour victimes non identifiées qui avait été ouverte le 20 mars. Et puis surtout, le 20 mars, Joël Le Squarnec reconnaît la totalité des faits qui lui sont reprochés, mais sans forcément entrer dans le détail. Ce sur quoi je voudrais revenir, c'est cette rétention de sûreté dont on parlait avant. Elle n'a pas été retenue, mais voilà comment la Cour argumente. Si le risque de récidive existe chez Joël Le Squarnec, à lui seul, cet élément ne suffit pas à prononcer cette rétention de sûreté qui doit garder un caractère exceptionnel. C'est ce en quoi la justice se justifie. Il y a 2/3 de peine de sûreté. Ce n'est pas égal à de la rétention de sûreté. C'est pour les cas exceptionnels. Donc, ils ont pris le temps
temps de faire de la pédagogie, d'expliquer pourquoi ils avaient choisi la peine de sûreté et non pas la rétention de sûreté. Ils auraient pu prendre les deux. Ils ont pris les 2/3 des 20 ans, c'est-à-dire 13 ans de peine de sûreté. Merci pour ces précisions. En tout cas, Pauline, on va tout de suite repartir devant cette cour, devant ce tribunal de Vannes du Morbihan avec vous, Alizé Boissin. On apprend que l'audience est levée là. Évidemment, on attend la prise de parole des parties civiles. Oui, absolument, c'est ce qu'elles nous ont dit, ces nombreuses victimes qui sont présentes aujourd'hui, qu'après le verdict, eh bien, elles allaient prendre la parole de manière collective. Et je guette en même temps la porte, la salle où ces personnes, eh bien, sont ensemble dans la salle de déport. C'est ce qu'on appelle ça comme ça, là où elles peuvent suivre les débats. Ça va être intéressant d'avoir leur réaction. Pauline en parlait à l'instant sur la rétention de sûreté. Ça faisait partie des enjeux cruciaux de ce procès, des points forts pour les victimes. On a pu en parler avec elle avant le début du procès. Il y a Joëlle Le Squarnec, évidemment, mais elles veulent aller plus loin après ce procès. Elles veulent vraiment, ces victimes, qu'il y ait un mouvement politique, social dans la société sur la protection des victimes de violences sexuelles, d'agressions sexuelles. Et donc, nous sommes en train de guetter la sortie de ces victimes. On rappelle, 299 dans ce procès. La majorité était mineure au moment des faits. Je vous le disais tout à l'heure, d'ailleurs, leur attitude, leur comportement a beaucoup changé pendant ces 3 derniers mois. Elles étaient nombreuses à ne pas vouloir prendre la parole, à avoir peur de l'enjeu médiatique aussi. Et puis maintenant, elles prennent beaucoup plus facilement la parole. Elles viennent témoigner. Elles essayent de faire bouger les lignes. On va évidemment, avec Marjorie Marcillac, recueillir leurs premières impressions dès que ces victimes sortent de la salle. Évidemment, on reste en direct avec vous, Alizé Boissin et Marjorie Marcillac. Pauline Revenat, on va revenir avec vous sur la justification de la Cour. Comment la Cour justifie l'absence de rétention de sûreté? Alors donc, elle utilise la peine de sûreté, les 2/3 des 20 ans, c'est-à-dire 13 ans, mais elle explique que si le risque de récidive existe chez Joëlle Le Squarnec, à lui seul, cet élément ne suffit pas à prononcer la rétention de sûreté qui doit garder un caractère exceptionnel, dit la Cour criminelle du Morbihan. Il serait démagogique et illusoire de faire croire, Joëlle Le Squarnec, que vous ne sortiriez jamais de prison. Il s'adresse à l'accusé. La rétention de sûreté ne pourrait permettre à la Cour de justifier cela. Joëlle Le Squarnec, nous dit Maxime Crierusa, est sorti du box avec un visage très fermé, presque en colère de la décision. Comment l'accepte-t-il? Que va-t-il faire? Ça, c'est un enjeu aussi. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il pourra donc, à l'issue de cette peine, demander à sortir, mais il y a un suivi socio-judiciaire qui a été prononcé. Il y a un suivi socio-judiciaire très strict de 15 ans de prison. L'avocat général avait requis 20 ans de suivi. Il a été ordonné 15 ans. Donc, on ne le jette pas dans la nature, si je puis dire. Il va passer encore de nombreuses années en prison. Mais en tout cas, la rétention de sûreté n'est pas retenue et la Cour s'en est justifiée. Alors on suivra dans quelques minutes. Vous les voyez, les parties civiles qui vont s'exprimer. Ça, c'est l'avocat d'une des parties civiles. Ouais. On les écoute. Que la présidente de la Cour a motivé. Est-ce que vous comprenez cette décision? Comment vous la vivez, vos clients? Écoutez, on s'y attendait. La période de sûreté a été prononcée. Maintenant, on est toujours effectivement devant un questionnement qui est celui de mes clients. 20 ans, c'est peu. 20 ans, c'est peu au regard du nombre de victimes que nous avons dans ce procès. Il est temps que les textes changent et que l'on puisse effectivement avoir peut-être une peine plus adaptée au côté exceptionnel de ce procès. Et c'est le regret que nous avons aujourd'hui. Mais on ne pouvait pas faire au-delà des textes, de toutes les façons. Sur la rétention de sûreté, la présidente a dit qu'elle avait tenu compte de ce que sa défense a plaidé, de sa reconnaissance des faits. Et il est important, effectivement, au cours de ce procès, on a eu quand même, de la part de l'accusé, une reconnaissance globale des faits qui lui étaient reprochés. Et évidemment, on est obligé de prendre en considération ces éléments, qui sont des éléments exceptionnels également, en faveur de l'accusé pour la peine qui a été prononcée. Et on ne peut pas faire mieux. Sur la question de la récidive, est-ce que néanmoins vous avez des inquiétudes? Bien sûr, bien sûr. Je ne crois pas du tout que Joëlle Le Squarnec aujourd'hui soit quelqu'un qui est guéri de sa problématique de pédocriminel. Je déplore que nous n'ayons pas effectivement d'encadrement spécifique concernant les pédocriminels pour qu'il y ait une vraie prise en charge de cette problématique dans des lieux qui sont à la fois des lieux qui peuvent être des lieux de prison mais en même temps de soins et qui, à mon avis, font défaut aujourd'hui en France. Merci beaucoup. Merci à vous tous.
Voilà pour la réaction de Francesca Satta, avocate des parties civiles dans ce dossier, Pauline Revenat. On entend un peu de frustration quand même. 20 ans, c'est peu, mais on attend aussi une 20 ans, c'est peu, mais c'était le maximum encouru. Donc on ne peut pas faire plus. En revanche, la peine de sûreté aux 2/3, c'est conforme aux réquisitions. Et la rétention de sûreté, on comprend que c'est un caractère exceptionnel. Et la Cour n'a pas voulu aller jusque-là et elle a pris en compte... Et peut-être faut-il s'en réjouir quand même de l'évolution de l'accusé, puisqu'il était arrivé très fermé, il ne reconnaissait pas du tout les faits qui lui étaient reprochés, et il a fait ce chemin grâce à sa défense. Et c'est un travail qui avait été reconnu d'ailleurs par l'avocat général et qui avait dit d'ailleurs lors de ses réquisitions, je suis pas sûre que Joël Le Squarnec le mérite et prenne conscience que sa défense a fait un boulot exceptionnel et qu'il mérite cela. Mais en fait, oui, c'est de l'utilité de ces cours et de cette justice rendue. Il a bougé. Il a reconnu la totalité des faits. Ça a peut-être frustré certaines parties civiles parce que certaines ont expliqué que c'était du copier-coller et que grosso modo, il redisait tout le temps oui c'est moi, oui c'est moi, oui c'est moi, mais sans franchement expliquer le mécanisme, le déclic et comment et aussi la mesure du mal peut-être qu'il avait engendré. Néanmoins, tous ces éléments et tout ce qui s'est passé pendant ces 3 mois d'audience, et c'est pour ça qu'il faut dire qu'il faut que la justice soit rendue de manière publique et que c'est ce côté-là qui est intéressant. Ça a fait bouger les lignes, ça a été pris en compte et donc la rétention de sûreté n'a pas été retenue. Donc on le redit, 20 ans de prison, 2/3 de peine de sûreté et s'il sort un jour, eh bien un suivi socio-judiciaire de 15 ans de prison. Donc c'est quand même très très lourd. Et aujourd'hui, Joël Le Squarnec, il y a quand même une réalité des faits, il a 74 ans. Ouais. Il est en détention, il a été condamné auparavant à 15 ans pour viol et agression sexuelle sur certaines de ses nièces. Et puis... Allez, on va écouter une autre avocate, avocate des parties civiles, là aussi également. Ce verdict à l'intérieur avec un grand silence que je peux... je pense que c'est de la stupeur. C'est une peine maximale, certes, mais sans rétention de sûreté, donc libérable aux 2/3. Ça veut dire que dans 6 ans, il est potentiellement libérable. Je crois que la nouvelle a été reçue avec beaucoup de stupeur. Voilà. On a entendu honte à la justice, par exemple. C'est les victimes qui ont dit ça, honte à la justice. Je pense que l'attente était plus importante que seulement 20 ans avec 2/3 de sûreté. C'est la stupéfaction à l'intérieur ? C'est la stupéfaction, oui. Et ça s'exprime par le silence. Ça s'exprime comment? Qu'est-ce que vous avez entendu? Des silences, des pleurs, des hontes à la justice. C'est une peine maximale, hein. Bon. Mais c'était le moins que nous pouvions espérer en tant que partie civile et que les victimes pouvaient espérer, oui. Et l'argument justement de la présidente à la fin qui justifie son choix en disant j'ai bien entendu les parties civiles. Le souhait de réparer aussi. Le souhait de réparer... on n'y croit pas vraiment. On a vu quand même un personnage qui a joué avec les sentiments, en tout cas dans toute la première partie, qui a fait peut-être preuve d'un peu plus de repentance, mais sans vraiment d'émotion, sans que ce soit vraiment... on n'a pas vraiment l'impression que ça vienne du cœur, en tout cas, plutôt de la raison, ou peut-être pour avoir ce verdict qu'on aurait pu attendre moins clément de la part de la Cour. Donc les victimes ont conscience que dans 6 ans, potentiellement, elles peuvent le croiser? Potentiellement, hein, libérable. Ça veut pas dire qu'il va sortir dans 6 ans, mais dans 6 ans, il peut demander une sortie. Oui, je crois qu'elles ont compris. Pouvez-vous rappeler votre prénom et votre nom? Solène Potvin-Favre, je suis présidente de l'association Face à l'inceste et on est partie civile dans ce procès pour dénoncer les failles systémiques qui ont mené à avoir ce monstre-là. C'est facile, c'est commode d'avoir uniquement ce chirurgien dans le box des accusés quand la société entière lui a permis, en fait, la famille et la société lui a permis de devenir ce qu'il est devenu. C'est assez commode finalement de l'avoir lui seul dans le box des accusés. Il y aura un après, c'est ce que demandent les victimes, c'est que ce soit pas seulement Joël Le Squarnec, que justement vous parlez des défaillances du système. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'après? On espère un après, évidemment, on va se battre pour ça, pour faire reconnaître les failles du système. Je crois qu'elles n'ont pas été suffisamment entendues. J'ai aussi cru comprendre qu'il y allait avoir un volet 3 pour les victimes oubliées, ou les victimes pour lesquelles les faits ont été prescrits, mais aussi toutes celles qui apparaissent sans doute dans ces 2 ans de journal intime pour lesquels les pages ont été arrachées. Donc oui, il y aura une suite, bien sûr, à la fois pour ces victimes oubliées, parce qu'on ne les oublie pas, bien sûr, on est là, et puis pour dénoncer le système. Ouais. Cette journée, c'est une mauvaise page pour vous, défenseurs des droits des enfants?
C'est une mauvaise page parce que la peine maximale a été retenue. On peut quand même prendre acte de cette peine maximale. C'est déjà un premier pas. Oui, c'est une mauvaise page parce que je crois que la société française, le gouvernement, est passé complètement à côté du procès. Il aurait pu s'emparer de ce procès pour annoncer des améliorations dans la protection de l'enfance et ça n'a pas été le cas. Voilà, la peine maximale était attendue, en tout cas souhaitée, oui. Et donc au moins là-dessus, on prend acte. Merci. Vous venez d'entendre cette avocate de partie civile, la présidente de l'association Face à l'inceste, après l'énoncé du verdict. Le verdict qui est tombé dans ce procès. Le Skwarnek, l'ex-chirurgien, a été condamné à la peine maximale, 20 ans de prison, 20 ans de réclusion pour les viols et les agressions sexuelles sur près de 300 personnes, essentiellement des mineurs. Pauline Revenat, on entendait dans la voix de cette partie civile de l'amertume, puisqu'à la fois la peine maximale a été prononcée et en même temps la rétention de sûreté n'a pas été retenue. Il y a aussi toute une série d'autres questions. On sent vraiment que c'est pas une victoire. Même si la peine maximale a été prononcée. En fait, les 20 ans de condamnation, ils étaient acquis. C'était la peine maximale. On savait l'enjeu, c'était les peines complémentaires. On l'a suffisamment rappelé. L'avocat général, il a été suivi sur la période de sûreté aux 2 tiers. Ça veut dire que Joël Le Skwarnek, il ne peut pas demander d'aménagement de peine avant d'avoir effectué 13 ans de prison. Mais il est déjà en détention depuis plusieurs années. Ça veut dire concrètement que dans 6 ans, il pourra demander une sortie de prison. Alors, il y a un suivi socio-judiciaire qui a été prononcé de 15 ans de prison. C'est lourd. Mais effectivement, là où on comprend peut-être l'amertume des parties civiles, c'est qu'il n'y a pas de rétention de sûreté. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment est-ce que la Cour le justifie. Elle dit que la rétention de sûreté, ça doit garder un caractère exceptionnel et que là, globalement, les critères ne sont pas remplis. Pourquoi ? D'abord parce que Joël Le Skwarnek, il a reconnu globalement les faits. Son attitude a changé pendant toute la durée de l'audience. Ça a duré 3 mois. Son attitude à l'audience a été prise en compte et sa volonté de réparer. Et ça, je pense que c'est le plus dur peut-être à encaisser pour les victimes parce que certaines parties civiles considèrent qu'il a fait du copier-coller, qu'il a été très bien préparé par sa défense et que finalement c'était du déclaratif. Oui, je reconnais tous les faits qui me sont reprochés, mais il n'avait jamais été vraiment dans le détail, il n'a jamais vraiment raconté la bascule, le moment où il décide de passer à l'acte. Et il y a plein de parties civiles qui ont été un peu frustrées des explications lacunaires et peut-être à dessein, on ne le sait pas puisqu'on n'est pas dans sa tête, de Joël Le Skwarnek. Donc c'est un mélange de stupeur et d'amertume. On le rappelle, il est quand même condamné à 20 ans de prison, 2 tiers de peine de sûreté, mais pas de rétention de sûreté. Et il faudra effectivement qu'on suive attentivement les réactions des parties civiles. Oui. Et on va justement retourner du côté de Vannes. On vous retrouve, Maxime Clé-Héruza. Vous étiez dans la salle au moment du prononcé de ce verdict, ces 20 ans de réclusion criminelle, un prononcé à l'encontre de Joël Le Skwarnek. Quelles ont été ces réactions ? Joël Le Skwarnek est resté bien de marbre comme pendant l'intégralité de ces 3 mois de procès. Une fois l'audience levée, il est rapidement sorti de son box des accusés et à ce moment-là, les avocats, notamment des parties civiles, ont longuement débattu et sont encore en train de débattre à l'intérieur de la salle d'audience de cette peine qui a été requise et surtout la peine que va subir Joël Le Skwarnek, 20 ans de réclusion criminelle. C'est ce qu'avait requis l'avocat général la semaine dernière, mais surtout cette rétention de sûreté qui n'a pas été gardée. La Cour a tenu compte de l'âge de Joël Le Skwarnek, 74 ans désormais, de la reconnaissance de ses agissements et de la prise de conscience de la gravité de ses actes. Si le risque de récidive existe chez Joël Le Skwarnek, à lui seul, cet élément ne suffit pas à prononcer la rétention de sûreté qui doit garder un caractère exceptionnel. Voilà ce qu'a déclaré la présidente de la Cour criminelle départementale, Aude Burézy, il y a quelques minutes seulement, avant de s'adresser aux victimes de Joël Le Skwarnek, aux 299 victimes. Il serait démagogique et illusoire, je cite, de faire croire que vous ne sortiez jamais de prison. La rétention de sûreté ne pourrait permettre à la Cour de justifier cela. Alors qu'on va entendre dans quelques instants une autre avocate de la partie civile qui va s'exprimer, on l'écoute tout de suite. L'interdiction d'avoir des animaux domestiques parce que la zoophilie de ce monsieur a été quand même pas trop évoquée pendant ce procès, mais c'est important de noter que la Cour ne l'a pas oublié. En ce qui concerne la rétention de sûreté, évidemment que nous sommes déçus.
Déçus, pourquoi? Alors pas parce que nous voulions absolument qu'il ait une rétention de sûreté, on sait que c'est pour demander et pour que la Cour demande une rétention de sûreté, il faut des conditions qui nous semblent être remplies de par la durée des agissements de M. Le Soirnec, plus de 30 ans, de par la nature des crimes qu'il a commis et de par l'avis unanime des experts psychiatres, experts psychologiques, qui l'ont expertisé et qui disent tous que le risque de récidive est extrêmement important. Ce n'est pas ce qu'a décidé la Cour. Elle l'a argumenté, la présidente l'a argumenté. Il est vrai que nous espérons que M. Le Soirnec était sincère dans ses repentis. Nous avons des doutes qui ont été confirmés par les experts, qui sont le plus à même de dire si oui ou non M. Le Soirnec a des risques de récidive, ce d'autant que nous savons qu'avec la peine, même avec les 2/3 de sûreté, en 2030, M. Le Soirnec pourrait être libérable. Madame, est-ce que moi je vois ça du côté de la maman et ce que je souhaite c'est que cet homme-là ne puisse pas recommencer. J'ai des petits-enfants, c'est important pour moi que ça s'arrête et qu'au niveau national, au niveau des institutions, à tous les niveaux, il y ait vraiment une prise de conscience que nos enfants sont en danger et c'est ce que vraiment je voudrais que ça change parce que je trouve que c'est difficile. Déjà on a la culpabilité d'avoir envoyé nos enfants pour se faire soigner, ça c'est quelque chose qui restera à jamais. Et en plus savoir qu'on a aussi des petits-enfants et on n'a pas envie qu'ils vivent ça et on n'a pas envie qu'ils soient confrontés à ça. Les enfants c'est pas des objets sexuels et ils doivent vivre pleinement leur jeunesse et leur enfance sans tous ces troubles-là. Dès qu'ils puissent sortir un jour de prison, c'est difficile à accepter. Bah oui, forcément c'est difficile à accepter. Moi je ne demandais pas de peine particulière pour mon fils parce que cette peine n'est pas c'est effectivement pour les générations qui viennent. Je suis persuadée des générations qui ont été brisées par rapport à ce genre de comportement et il faut absolument que ça s'arrête. Si ça passe par la prison à vie, ça doit passer par la prison. Dans un instant, on va écouter une autre victime dans un instant qui s'exprime en ce moment. Peut-être que la colère viendra tout à l'heure. Là, je suis un peu assommée. Merci de nous avoir répondu. Merci Anaïs. Merci beaucoup. Merci. Au moment du verdict, comment ça s'est passé dans la salle? Vous avez ri? Alors moi j'étais très passive sur ma réaction. Par contre oui il y a eu beaucoup de pleurs. Il y a eu beaucoup de pleurs, des cris de douleur quoi. Parce que c'est incompréhensible. C'est pas compréhensif. On nous dit qu'on nous comprend mais on nous a pas vraiment compris. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Et voilà pour cette déclaration d'une victime de Joël Le Soirnec, l'ex-chirurgien. Et je vous le rappelle, si vous nous rejoignez, qui a été condamné à la peine maximale, 20 ans de réclusion criminelle pour les viols au total de 300 personnes. On va réécouter cette victime qui s'exprime également. Le cadre légal, ce que vous avez demandé. Je peux comprendre qu'elle soit, et heureusement, c'est une humaine aussi avant tout, donc qu'elle soit émue, je le comprends, mais qu'on n'ait pas été entendu, je ne comprends pas. L'avocat général avait demandé quelque chose qui convenait plus ou moins à tout le monde, et aujourd'hui, c'est hyper décevant. Enfin, moi, vraiment, j'ai l'impression de m'être battue depuis 6 ans pour rien. Aujourd'hui, je suis très déçue et j'ai un énorme sentiment de déception. À ce point-là ? Oui. Qu'ils puissent un jour se promener dans la rue, revoir des gens, avoir une vie normale, moi ça me dérange. Nous on n'a plus une vie normale, on n'a pas une vie normale depuis tout ce temps-là et on lui redonne ce droit et moi ça me révolte. Je suis vraiment très en colère. Et vous saviez que la peine à vie n'existe pas en France? Oui, mais on avait quand même ce petit levier de cette peine de sûreté et on n'a rien quoi. On n'a rien du tout, donc ça met en colère. Ça veut dire que vous n'avez pas de certitude pour l'avenir, c'est ce que vous êtes en train de dire? Exactement, et puis pour les gens qu'il va croiser à sa sortie, enfin, je comprends pas. Je comprends pas cette décision, je comprends pas qu'elle n'ait pas suivi, enfin que la Cour n'ait pas suivi l'avocat général. Et pourtant, vous aviez été parmi celles à qui ce procès avait apporté au moment où vous étiez intervenu? Alors, ça m'a apporté, je suis d'accord, mais la colère, elle est là et j'avais confiance en la justice.
Et je suis déçue, voilà, faut digérer, je pense, mais c'est décevant. Donc ça s'est fait en 2 temps. D'abord, on a pris 20 ans de condamnation avec 2/3 de peine de rétention de sûreté, et en fait, il n'y en a pas, c'est ça? Exactement. Vous avez vécu une forme d'ascenseur émotionnel? Racontez-nous comment vous l'avez vécu. Déjà, il y a tellement de textes qu'on ne comprend pas tout, donc il faut assimiler aussi, essayer de comprendre ce qui se dit, ce qui se passe. Et puis on comprend vite que finalement, on n'a pas été écouté et qu'on n'a pas été entendu. Finalement, j'ai vraiment cette sensation d'avoir été un moulin et qu'aujourd'hui, il ne se passera rien. Mais il est condamné quand même. Respecter les engagements que j'ai eus avant, mais là, je ne suis pas en état de... Okay. Je suis pas du tout en état de répondre. Le suivi socio-judiciaire, c'est 15 ans, c'est une obligation de se soumettre à un traitement. Sinon, il prend 7 ans de plus. Est-ce que ça apporte quand même quelque chose? Est-ce que c'est rassurant ou pas du tout? Oui, un peu. Mais c'est pas suffisant. Comment vous voyez la vie? Là maintenant, je suis vraiment décomposée. Je sais que demain, je vais rebondir et que ça ira mieux, mais là, je trouve que c'est difficile. C'est difficile à digérer. Merci beaucoup. Merci Amélie. Merci Amélie. Bon courage. J'espère que j'ai pas appuyé sur Amélie. Et les victimes, les parties civiles qui s'expriment les unes après les autres, et on entend beaucoup de déceptions, immenses déceptions, des pleurs, des cris de douleur après avoir entendu le verdict dans ce procès. Joël Le Squarnec, il a pourtant été condamné à la réclusion criminelle, la peine maximale, 20 ans de réclusion criminelle, mais on entend Pauline Revenat qu'il y avait un espoir, c'était la peine maximale, 20 ans de prison, mais il y avait cet espoir qu'il y ait cette peine de rétention de sûreté qui soit prononcée, et là ça n'a pas été le cas. Non, elle n'a pas été retenue, la rétention de sûreté, et voici comment la Cour s'en justifie. En fait, elle explique que ça doit garder un caractère exceptionnel et que compte tenu de la reconnaissance globale des faits et de l'évolution de l'accusé pendant ces 3 mois d'audience, qui, il faut le reconnaître, a quand même bougé et a reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, même s'il n'est pas allé dans le détail. La Cour a pris également en compte sa volonté de réparer, ce sont les mots choisis par la Cour, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas choisi de retenir la rétention de sûreté. Et c'est ce qui provoque cette colère et cette amertume des parties civiles. En revanche, ils ont prononcé une période de sûreté qui n'a rien à voir avec la rétention de sûreté. Une période de sûreté aux 2/3 de la peine, cela signifie 13 ans de réclusion criminelle. Cela veut dire qu'au bout de 13 ans, il peut demander une libération conditionnelle, mais qu'elle sera examinée et qu'elle ne sera pas forcément accordée. Il y a aussi un suivi socio-judiciaire de 15 ans qui a été prononcé et qui sera exécuté à sa sortie de prison avec une mesure de 7 ans de prison s'il ne respecte pas ce suivi. Ce qui provoque la colère des parties civiles. C'est une avocate qui le disait il y a quelques instants, dans 6 ans, il peut potentiellement se retrouver dehors. Et ça, pour ces parties civiles, c'est vraiment difficilement acceptable. Amélie Lévesque le disait et il y a un instant, nous, nos vies sont détruites. Il est inconcevable pour nous de le croiser un jour dans la rue. En revanche, on entendait une autre partie civile qui disait c'est pas terminé, il y aura un autre procès parce qu'il y a potentiellement d'autres victimes de Joël Le Squarnec qui pourraient, elles aussi, pouvoir bien faire un procès et entendre justice. Oui, il y a une procédure qui est ouverte au parquet de Lorient depuis le 20 mars parce que il y a toutes ces victimes non identifiées, ces victimes oubliées de Joël Le Squarnec. Rappelez-vous, cette affaire, elle démarre avec des carnets de cet ancien chirurgien, des petits carnets noirs dans lesquels les enquêteurs ont retrouvé des prénoms. Et il y a des prénoms qui n'ont pas été identifiés. Et d'ailleurs, Amélie Lévesque, qui était invitée dimanche sur notre antenne, disait à ces nouvelles victimes potentielles, n'ayez pas peur, essayez de parcourir ce chemin. Il est difficile, il est tortueux. Est-ce qu'elle redira la même chose aujourd'hui au regard de l'amertume qu'elle prononce et de la colère et de la déception? Nous le verrons. Mais en tout cas, oui, il pourrait y avoir un autre procès concernant Joël Le Squarnec ouvert par Lorient.